Alors, petite présentation très rapide de ce petit ventilateur brumisateur. Donc en termes de compacité et d'encombrement, là vous pouvez voir un petit peu, donc j'ai l'appareil en main, donc qui dispose d'une poignée avec deux boutons, et le ventilateur est quand même assez gros. Je pense qu'on est sur un ventilateur d'à peu près 80 mm, je dirais. Ouais, un 8 cm, peut-être 12, je sais pas, j'ai pas mesuré. Et donc est surplombé de cette petite coiffe où on peut justement ajouter, enfin ce petit réservoir, on peut ajouter de l'eau et qui va venir du coup faire cette fonction brumisateur. Donc là, le manche il est pliable, donc ce qui permet en fait de poser le ventilateur sur une table et pas forcément le tenir en main. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir le poser comme ça sur la table ou bien sûr le prendre en main et faire un petit effet ventilation rapide et brumisateur. Dans l'ensemble c'est plutôt correct, donc là pour remplir le réservoir on a un petit biberon qui est fourni avec. C'est pas évident de remplir directement à la bouteille d'eau ou au robinet, au risque de mettre de l'eau sur la partie électronique derrière, donc effectivement il faut quand même utiliser principalement le biberon fourni avec, donc il ne faudra pas le perdre. Bon, après en versant tout doucement avec un verre d'eau, il y a toujours moyen de le remplir, mais à faire attention. Autre petit point avant de le démarrer, une petite chose que j'ai remarqué, c'est que là je l'avais rangé pendant 2-3 jours dans sa boîte avec de l'eau un petit peu dans le réservoir, et je me suis retrouvé avec le réservoir vide et de l'eau qui avait coulé à l'intérieur de la boîte. Donc c'est étonnant parce que là comme ça j'arrive pas forcément à constater de fuite, mais il semblerait bien qu'il y ait quand même une petite fuite très légère. Donc bon, attention à bien vider le réservoir quand vous n'utilisez pas pendant plusieurs jours. Mais bon, là encore, une fois, je l'ai bougé un petit peu dans tous les sens et j'arrive pas forcément à détecter d'où vient la fuite. Et donc pour terminer, en utilisation, donc là on peut mettre la brumisation seule. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que vous devriez bien voir sur la vidéo. Donc voilà, un petit brouillard d'humidité, donc très agréable. Donc on peut appuyer deux fois, je sais pas s'il y en a deux vitesses différentes ou pas, enfin ça paraît pas spécialement, mais voilà, donc un troisième clic pour l'arrêter. Et on a trois niveaux de ventilation, donc là, comme vous avez pu voir, je me suis arrêté de parler pour bien entendre les nuisances sonores. Donc par contre, ça c'est un des gros défauts sur ce ventilateur, malheureusement, c'est une nuisance assez importante avec un son qui est quand même très audible dès la première vitesse. Donc là, on a un bourdonnement qui est quand même bien présent et malheureusement, ça, dans un open space par exemple, c'est pas forcément viable pour les collègues. Parce que là le bruit est quand même très 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 audible. Donc je ne parle même pas des vitesses, vitesse 2, là on atteint déjà une nuisance assez importante. Et 3, bon là c'est vraiment pour se refroidir s'il fait vraiment très chaud. Et bien entendu on peut utiliser le ventilateur en parallèle de la brumisation. Donc ça c'est plutôt bien, idéal pour se rafraîchir rapidement pendant les grosses chaleurs. Bref, voilà, petite présentation, c'était surtout pour vous faire voir finalement et pour vous faire écouter les nuisances sonores du ventilateur. Pour le reste, rien de spécial à ajouter, si ce n'est donc cette petite fuite que je n'ai pas su détecter. Mais dans l'ensemble, ça reste un produit qui peut être utile et agréable pour l'été à venir.